Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le premier vlog de ma chaîne que je vais poster. J'ai commencé déjà à en filmer d'autres, un monthly vlog sur tout le mois de juillet, mais là ça va être vraiment un premier vlog qui va se passer sur une semaine. Donc c'est une semaine où j'aimerais me challenger et faire un petit marathon lecture. J'aimerais bien essayer en fait de m'imposer comme ça des challenges toutes les semaines pour m'aider à sortir énormément de livres de ma palle et pour lire des livres que je ne mets pas forcément dans ma palle mensuelle. Donc en gros, c'est comme si ma palle mensuelle devrait être lue sur les 3 semaines et que sur mon challenge lecture que je me ferai tous les mois et que je vous filmerai en vlog, et ben ce serait des livres supplémentaires, donc des livres bonus qui sortiront, en sachant que je m'impose pas non plus, enfin voilà, si je réussis le challenge, tant mieux, si je le réussis pas, tant pis, mais j'ai un caractère quand même assez challengeant, j'adore réussir les challenges que je me fixe et donc je pense que c'est un bon moyen pour moi de vider assez rapidement ma palle, surtout qu'elle commence à être quand même assez conséquente. J'essaye à chaque fois de la faire baisser mais je suis trop faible. Dès que je passe à la librairie, il faut forcément que je reparte avec un livre. On m'offre des livres, mon mari m'achète des livres. Au bout d'un moment, je rentre plus de livres que je n'en lis à la semaine. Donc c'est assez compliqué. Là, ce challenge-là, justement, ça va être un challenge pour essayer de sortir un maximum de livres de ma pile à lire. Vous avez dû le voir dans le texte, dans la miniature, mais je vais essayer en fait de faire un marathon lecture sur une semaine et de lire le plus grand nombre de livres possible. J'ai sorti déjà une petite présélection juste ici, en sachant que j'ai aussi des BD qui appartiennent à mon mari, que je pourrais lire également. Mais bon, ceux-là, ils font pas vraiment partie de ma palle, mais ça me fera des livres en plus à ajouter à mon challenge. Pour ça, j'ai choisi principalement des livres qui font moins de 300 pages. Parce que un livre qui fait moins de 300 pages, je suis persuadée que si je suis vraiment dans l'histoire, je peux le lire en une journée facilement, surtout si c'est des poches comme ça. Il y a également un roman graphique et du jeunesse. Il y a de l'adulte, il y a du jeunesse, il y a du young adulte, il y a de tout en fait. On va faire déjà un petit tour de cette première pile et on verra si déjà j'arrive à les sortir tous. Ce sera extrêmement beau, pas obligatoire, mais ce sera bien et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Sur ces livres-là, on m'en a offert 3. Il y en a un qui vient d'une box française, la première box Bibliocoffre, je ne sais pas si vous connaissez. Et il y en a un que j'ai acheté à une amie et un que j'ai acheté très récemment, ce mois-ci, mais que j'ai très envie de lire, mais c'est un roman graphique, donc il va vite partir. Le premier que j'ai sélectionné, c'est le tome 3 de Blackwater, donc La Maison, en sachant que j'ai toute la collection et que ces livres font moins de 250 pages chacun. Donc je pense que si vraiment je suis à fond dedans, je peux en lire un par jour facilement. Donc si j'arrive au bout de cette pile-là, je suis présomptueuse, je sais. Mais si j'arrive au bout de cette pile-là, je pourrais enchaîner sur le tome 4, le tome 5 ou le tome 6 qui font déjà partie de ma pile à lire. Donc Blackwater de Michael McDowell, publié dans la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture, avec vraiment des livres de toute beauté. On ne le répétera jamais assez. Cette maison d'édition-là fait un travail absolument exceptionnel, je trouve, sur leurs livres, de manière générale. Je ne vais pas vous les résumer parce que je pense qu'à chaque fois que j'aurai fini un livre, je vous reprendrai et je vous résumerai un petit peu de quoi il parle et surtout qu'est-ce que j'en ai pensé. J'ai pas envie de vous le dire 2 fois à chaque fois. Dans le vlog, ça serait un peu rébarbatif pour vous. Le deuxième, je pense que c'est le plus gros. Ouais, il fait 363 pages. C'est le plus gros de ma pile à lire, je pense. C'est Fille du destin, le tome 2, donc Les disparus de Nancy. J'ai lu le tome 1 il y a très longtemps. Je l'avais reçu en service de presse de la part de Babelio. Et donc, voilà, c'est un livre qui m'a été offert. En plus, j'ai déjà le marque-page pour celui-ci. Il sera très certainement lu cette semaine parce que je voulais le lire. Ça faisait un moment que je voulais lire la suite. Et donc, j'ai très hâte de le commencer. Le troisième, il m'a été offert par Sonia, donc c'est Doll Bones, la poupée d'os de Holly Black. Il me semble que c'est un roman jeunesse, mais un petit peu horrifique de Holly Black, donc comme je l'ai déjà dit, de la maison d'édition Rajo. J'aime beaucoup la plume de Holly Black, qui fait 269 pages, donc il est plutôt court. Et en plus, le format est plutôt petit, je trouve, pour un relié. Vous voyez, il est même plus petit qu'un brochet. Donc je pense qu'il va se lire facilement. C'est écrit quand même assez gros dedans. De toute façon, dès que c'est du jeunesse,
La typographie est quand même assez simple à lire. Ensuite, il y a 2 maisons d'édition Plume Blanche, une qui vient vraiment de la maison d'édition Plume Blanche et une qui vient de Bibliocoffre. Le premier, c'est Âme 100 de Marion Aubry. Marion Aubry qui est, il me semble, la fondatrice de Plume Blanche. Celui-ci fait 260 pages, mais par contre, la mise en page de chez Plume Blanche est quand même beaucoup plus conséquente. Donc je pense qu'il va être un peu plus long à lire que Doll Bones. J'ai déjà lu un livre de l'autrice qui est L'Ascension des Dragons et il faut que, du coup, celui-là, il m'a été offert. Il est plutôt court. Je me dis, c'est un bon moyen de le faire sortir de ma pile à lire, de le mettre dans ce challenge-là. Ensuite, j'ai été abonnée donc pendant 6 mois à... non, pas 6 mois. 4 mois je crois, à la Bibliocoffre. En fait je me suis abonnée avant leur première parution. Je voulais voir un petit peu les livres qui sortaient. Les 2 premières parutions m'ont pas transcendé en termes de beauté, donc j'ai préféré arrêter l'abonnement. Le livre que je trouvais le plus joli, c'était bien évidemment le 3e. C'est pas grave, mais j'ai Les dragons marchent sur les nuages de Marielle Corrosio. Il est beau, mais voilà, il est pas incroyable quoi. C'est un livre qu'on a payé quand même assez cher, il me semble que c'était 35 € avec les frais de port. Et donc j'ai préféré arrêter la box, leur laisser un petit peu le temps de s'améliorer, on va dire, pour leur redonner une chance peut-être plus tard, je ne sais pas. Mais c'est un livre relié, du coup, en édition collector. Et le dernier, c'est un roman graphique. Alors, il est assez gros, mais je sais que les romans graphiques, il n'y a pas énormément de choses à lire dessus. Il va être lu en 1h30, 2 heures, je pense. En général, je les lis d'une traite, les Laure Olympus. Donc, le volume 4, j'ai déjà lu les 3 premiers volumes. J'aime beaucoup la saga. Je trouve les graphismes absolument magnifiques. L'histoire est vraiment très prenante, elle est très touchante. Il y a énormément de thématiques importantes qui sont abordées dedans. Et je l'ai acheté là ce mois-ci, donc voilà, et j'ai très envie de le lire parce que ça faisait très très longtemps que j'attendais en fait de le lire, mais à chaque fois que je passais à la librairie, il n'était pas disponible, donc il y avait les autres, mais il n'y avait pas le 4, et c'est le genre de livre que j'ai pas forcément envie de commander. Juste je tombe dessus, je le prends, et puis voilà, s'il y est tant mieux, s'il n'y est pas, tant pis, mais c'est celui que je vais commencer d'ailleurs immédiatement. Mon fils est à la sieste, j'espère qu'il sera lassé jusqu'à 14h30, 15h. Avec un peu de chance, je pourrai le terminer pendant sa sieste. On croise les doigts. Et bonsoir, on se retrouve, il est 21h20, fin du premier jour de mon marathon lecture. Et j'ai terminé un premier livre et j'ai bien entamé un deuxième. Donc le premier que j'ai terminé, on est sur Laure Olympus, la BD, enfin le roman graphique de Rachel Smith, publié chez Hugo BD. Si vous ne connaissez pas un petit peu l'histoire, on va suivre, en fait c'est une réécriture de Hadès et Perséphone, où on va suivre Perséphone qui quitte un petit peu le territoire surprotégé de sa mère pour pouvoir vivre avec les humains, et elle se retrouve à travailler en fait aux enfers avec Hadès. Sauf que le problème c'est que Hadès et elle ont une alchimie qui fonctionne plutôt bien, mais tout le monde lui dit qu'il ne faut pas sortir avec Hadès, et ils essayent en fait de garder une certaine, un certain éloignement malgré le fait qu'ils sont tous les deux quand même très attirés l'un envers l'autre. Mais il n'y a pas que ça, malheureusement Perséphone, dans cette nouvelle vie avec plein de nouvelles responsabilités, il lui arrive quand même pas mal de déboires et elle a affaire à pas mal de choses assez traumatisantes on va dire, et on voit un petit peu comment elle arrive à s'en sortir malgré tout. Je trouve que vraiment les sujets abordés dans cette BD sont toujours très justes et sont toujours très réel et ancré à ce que on peut vivre dans la vraie vie, malgré que ce soit vraiment une fantasy. C'est plutôt une urban fantasy, donc c'est quand même très ancré dans notre monde réel. Il y a la même technologie, il y a les mêmes procédures on va dire globalement, et justement là dans celui-ci on va voir une Perséphone qui commence un petit peu à s'affirmer. Donc c'est le volume 4, elle commence enfin à s'affirmer, elle commence enfin à dire à ses détracteurs que elle n'accepte pas la situation qui est actuelle. Il y a aussi également
pas mal de passages sur la vie et les expériences médicales en tant que femme. Bref, très intéressant à lire, très sympa, très touchant, j'aime beaucoup. Voilà, je vais m'acheter le tome 5 assez rapidement, je pense, pour pouvoir le lire également assez rapidement. Enfin, le livre que j'ai commencé, j'ai lu la moitié. Déjà, j'ai lu 120 pages. C'est La Maison de la saga Blackwater, le tome 3, écrit par Michael McDowell. Dans ce livre-là, en fait, on va suivre une famille, donc la famille Casquet, qui a une scierie. Et donc en fait ils ont construit toute leur richesse sur leur scierie. Malheureusement ils habitent à Perdido et en fait Perdido c'est un petit village qui est souvent inondé à cause des crues de la rivière Perdido. On commence avec le tome 1 avec la crue, c'est comme ça qu'il s'appelle, le tome 1, et on comprend très vite qu'en fait tout le village a été inondé et qu'ils ont tous dû se mettre en sécurité dans les hauteurs, donc dans l'église, pour justement éviter d'être emportés par cette crue là. Il y a du coup James, non c'est pas James, c'est Oscar il me semble, Casquet, qui va prendre sa petite barque et qui va faire les petites ruelles de la ville pour voir s'il y a d'éventuels survivants ou même justement s'il trouve des personnes qui n'ont pas survécu à cette crue. Et dans un hôtel, il tombe sur une étrange femme, Elinor. Elinor, on ne sait pas comment elle atterrit là, c'est un personnage assez mystérieux. Et il la prend, il la met en sécurité et elle fait la connaissance de toute la famille Casquet. Le problème étant, c'est que la maman Casquet ne supporte pas Elinor. Elle la voit d'un très mauvais œil et elle essaye en fait un petit peu de l'éloigner de leur vie. Mais Elinor, elle va bien évidemment se marier avec l'un des fils Casquet. Et vous allez voir, c'est un petit peu toute cette saga autour de cette famille, comment ils vont faire pour réussir à vivre ensemble et comment du coup certains vont se mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est également un récit très fantastique puisque il se passe pas mal de choses assez étranges. Vous allez vite découvrir qu'Elinor n'est pas une personne normale, elle a quelques capacités un petit peu hors normes. Vraiment tout le récit est assez pesant. D'où le fait que ce soit vraiment fantastique. Vous avez vraiment en fait plein de choses très étranges qui se passent. Et on finit le tome 1, on ne comprend absolument rien. Qui est Elinor? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont ses pouvoirs? Enfin, c'est très étrange. Plus on avance dans la saga, plus on en découvre bien évidemment, et heureusement. Et là donc le tome 3, c'est un tome que j'attendais beaucoup parce que c'est un tome sur la maison que Oscar et Elinor ont fait construire pour eux et il se passe des choses assez étranges dans cette maison. Et justement là on entre bien dans le vif du sujet. Je suis à la moitié du livre, je pense que je le finirai demain. J'espère que ça va continuer parce que contrairement au tome 2, cette fois-ci enfin l'ambiance pesante et vraiment l'ambiance fantastique commence assez rapidement. Je suis plutôt contente et j'espère que ça va continuer comme ça et j'aimerais bien savoir ce qu'il se passe dans cette penderie. Voilà, ceux qui l'ont lu savent, sinon vraiment, si vous voulez des petits livres qui ont été écrits quand même il y a pas mal de temps, hein. Le langage est, la plume est assez ancienne, ça se ressent, mais si vous voulez des petits livres qui se lisent assez rapidement et qui sont quand même, somme toute, assez addictifs, je vous les conseille vraiment. La saga de la famille Casquet est très intéressante. Moi, je vais arrêter de lire pour aujourd'hui. J'ai déjà lu pas mal, parce qu'en plus j'ai fini Bonne Saison de tome 2 début de journée. J'ai lu L'Or Olympus et j'ai lu la moitié de celui-ci, donc ça fait quand même pas mal. Là je vais me poser sur mon canapé, je vais jouer à la Switch. J'ai téléchargé un nouveau jeu assez cosy, Story of Seasons, je sais pas si vous connaissez, bref j'adore les jeux cosy. On va se reposer tranquillement et on va reprendre la lecture demain. Demain j'aurai de la lecture audio que je vais continuer aussi avec l'Assassin Royal. Et j'espère bien terminer le tome 3 de Blackwater. Et pourquoi pas commencer un 4e tome, mais je ne sais pas lequel. Peut-être que je vous ferai un petit sondage sur Instagram pour savoir lequel je commence parce que j'ai pas de préférence sur les 4. Voilà! Hello, on se retrouve le surlendemain, donc du coup mardi. Je vous ai pas pris hier parce que j'ai pas eu le temps. J'ai pas mal lu. Il faut que je vous fasse un petit point sur mes lectures, mais je suis contente. Vraiment, j'ai vraiment pas mal lu. Le cadrage est approximatif, mais dans ma cuisine, j'ai pas... Donc je vous disais, dans ma cuisine, j'ai pas énormément d'angles. Bref, si vous vous demandez ce que je bois, c'est du kéfir maison. Que je fais surtout l'été parce que c'est frais, c'est pétillant. Et c'est beaucoup moins sucré qu'une limonade ou quoi que ce soit.
J'en ai plus, il va falloir que j'en refasse. Donc je vous disais, j'ai quand même bien avancé dans mes lectures. Je suis plutôt contente. Il faut que je vous fasse un petit point. Est-ce que je vais pouvoir vous poser ici? Hop, voilà, pas mal là. Petit point lecture, du coup, j'ai fini Blackwater, donc La Maison. Alors, je l'ai lu assez rapidement. C'était plutôt sympa, mais je vous avouerai que je m'attendais à plus de choses par rapport à cette maison, justement. Je suis un peu déçue, mais je trouve que les relations et surtout l'emprise de certaines personnes dans la famille Casquet avancent quand même plutôt pas mal. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai bien aimé cette lecture. C'était... voilà, j'ai le 4, 5, 6 qui m'attendent dans ma bibliothèque. Peut-être que je les lirai pendant cette semaine-là, mais c'est pas encore sûr. Hein. Ensuite, hier, j'ai commencé Doll Bones de Holly Black. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'on allait être vraiment beaucoup plus dans la fantasy, mais pas du tout. C'est full fantastique, clairement. J'ai lu la moitié. Là, je pense que je le finirai. J'ai lu la moitié en 1 heure, donc je pense que si je me pose une petite heure pour lire, je le finirai. Il me reste... tac, ouais, il me reste ça à lire à peu près. Il y a pas mal de pages qui servent à rien. Mais du coup, voilà, il me reste ça. Vraiment très sympa, mais comme je vous disais... Beaucoup de fantastique en fait, pas trop de fantaisie. On nous parle d'une poupée qui leur confie une mission, sinon ils vont hanter leur famille, ils ne connaîtront jamais le repos, etc. etc. J'en dis pas plus. Mais ceux ou celles qui l'ont lu, je pense que vous saurez, mais je m'attends à une fin qui est, ou en tout cas à un dénouement qui est pas du tout celui qui est annoncé de base dans le livre. On verra bien ce que ça donne, mais pour moi j'ai ma petite idée de... Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vous reprends dès que j'ai fini le livre pour vous dire si oui ou non. Du coup, j'avais raison. C'est parti, je me remets dans ma petite lecture. Hello, aujourd'hui nous sommes le mercredi et j'ai avancé, j'ai fini 2 livres. Celui-ci je l'ai fini hier, celui-ci je l'ai fini aujourd'hui et je vais en commencer un autre. Alors on va commencer par parler par The Doll Bones, la poupée d'os de Holly Black dans la maison d'édition Rajo. C'est un petit relié, vraiment, enfin il est petit en termes de nombre de pages et surtout en termes de taille, il est vraiment assez compact. Mais on va suivre l'histoire de 3 amis, donc un garçon et 2 filles qui adorent les jeux de rôle. Ils ont créé leur propre jeu de rôle avec leur propre personnage et la poupée, du coup, enfin c'est une poupée assez étrange qui est dans une vitrine et fait office en fait de reine de leur royaume. Il y a une certaine légende autour de cette poupée qui est quand même pas mal alimentée par ces 3 jeunes gens. C'est pas des enfants. Moi je pensais que c'était des enfants, mais c'est plutôt des préadolescents. Et on va en fait, il va y avoir le garçon qui, pour une raison XY, je vous laisserai le découvrir, ne peut plus continuer à jouer. Et sauf que la poupée, on a décidé un petit peu autrement. Ils ont une dernière mission à accomplir. Et une fois qu'ils auront accompli cette mission, elle pourra les laisser. Sinon, elle menace en fait tout simplement de ne jamais les laisser tranquilles. Bref. Donc comme je vous disais, moi quand j'ai commencé ce livre, je pensais que c'était vraiment des enfants. Genre qu'ils avaient 8-9 ans, mais en fait pas du tout, c'est des pré-ados, ils ont 13-14 ans et on est vraiment dans un récit fantastique. On n'est pas du tout dans un récit fantasy, il y a absolument pas du tout un univers, enfin c'est clairement notre univers actuel, hein, c'est pas du tout un univers inventé et
On va y aborder quand même pas mal de sujets assez intéressants, notamment justement sur ce passage vers l'adolescence, de l'enfance à l'adolescence en fait, au moment où les enfants abandonnent un petit peu toute leur innocence et prennent conscience des différentes problématiques de la vie. J'ai trouvé ça très intéressant, c'est abordé de manière assez succincte mais suffisant pour que ce soit compréhensible. Et il n'y a pas de... C'est pas le genre de récit où vous allez avoir une révélation finale ou quoi que ce soit. Vous allez vraiment les suivre dans la quête et puis voilà. J'ai pas trop envie de vous en dire plus. Ça donne quand même pas mal d'introspection. On se rend compte à quel point les enfants et surtout les préadolescents ont une vision assez juste de ce qui peuvent se passer au sein de leur famille. Ils ont toutes des familles un petit peu assez atypiques. Voilà, je vois pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus de ce livre. C'était une lecture sympathique qui se lit quand même assez rapidement. Ensuite, j'ai fini le tome 2 de l'Assassin Royal. Donc celui-ci, je sais pas comment il s'appelle. Ah, l'Assassin du Roi, c'est écrit derrière. Donc j'ai fini le tome 2. Je l'ai écouté en fait en audio. Si vous voulez, moi j'écoute énormément d'audio quand je fais du ménage ou quand je vais faire les courses, quand je fais des choses qui sont pas très fun à faire dans la vraie vie, mais qu'il faut les faire. Et donc j'ai fini le tome 2 ce matin en faisant mon petit ménage de ce matin. Plus j'ai nettoyé de fond en comble ma salle de bain. Mais voilà, très sympa. J'ai bien aimé. On va suivre Fitz qui est un peu plus âgé et qui a un petit peu plus de désir, on va dire. Clairement, on peut clairement dire ça. Il va se rapprocher de la reine, de la nouvelle reine, et il va en fait maîtriser un petit peu plus ses pouvoirs, donc tous ses pouvoirs d'artisanat et surtout son pouvoir du vif, qui est un pouvoir quand même assez interdit. Mais là, on va voir qu'il commence vraiment bien à les maîtriser. J'ai fini le tome 2, comme je vous ai dit aujourd'hui, j'ai commencé immédiatement le tome 3. Il va falloir que je me l'achète en papier, parce que je ne l'ai pas encore. Et voilà, très sympa, assez lent, clairement. C'est pas du tout un... Il doit y avoir que 2 ou 3 scènes d'action maximum. C'est vraiment très contemplatif comme lecture, mais ça reste quand même assez sympa et je trouve que c'est une lecture parfaite justement en audio, du fait qu'il n'y ait pas énormément d'action, on n'est pas perdu entre les différents personnages, etc. Voilà, plutôt bien aimé. Ensuite, hier soir sur Instagram, je vous ai fait un petit sondage pour savoir quel livre je lirai aujourd'hui. Et donc, c'est tombé sur Les dragons marchent sur les nuages. C'est un petit livre qui est pas très épais, hein, non aussi. On est à 279 pages. Il est assez tard, je sais pas si j'arriverai à le finir aujourd'hui. Je n'en ai aucune idée. Je vais essayer en tout cas. Je vais démarrer la lecture immédiatement et je vous dirai, je vous reprendrai peut-être ce soir en mi-lecture pour savoir ce que j'en ai pensé. Bon, c'est pas écrit très petit, donc, enfin, quand même, hein, quand même. Je vais essayer de lire quelques chapitres maintenant, on verra bien. Après, dans tous les cas, il va falloir que j'aille récupérer mon fils à la crèche. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de le finir. Et ce soir, j'aimerais continuer à jouer à la Switch parce que je me suis acheté The Story of the Seasons, je sais plus quoi, de Olive Town. Bref, j'adore, c'est un jeu hyper cosy où on monte sa petite ferme, on doit juste faire prospérer sa ferme, on a des petits objectifs pour faire également prospérer le village, le maire nous demande de l'aider, bref, très sympa. J'aime beaucoup, je vais m'installer sur mon rocking chair et je vais commencer cette lecture. Je vais essayer de lire une petite heure pour voir un petit peu. Nous sommes jeudi et je vous prends pour une fois avec un décor qui va en rapport avec le thème de ce vlog, c'est-à-dire la lecture. En fait, je viens de filmer des vidéos pour YouTube,
Donc j'en profite d'avoir toute l'installation pour utiliser ma bibliothèque pour filmer, puisqu'en fait ça me demande d'installer un certain nombre de ring lights, une rallonge, etc. C'est assez pénible à faire, c'est pour ça que le reste des vlogs je vous le fais dans mon salon, comme ça. Et je n'ai pas de livre, pas de bibliothèque dans mon salon pour la simple et bonne raison que j'ai d'énormes baies vitrées et j'ai pas envie qu'en fait le soleil qui tape le matin dans mon salon abîme mes livres. Je l'ai déjà fait une fois, j'ai eu des pages extrêmement jaunes, voire marron. Je ne veux plus de ça, donc au moins je sais que dans ce couloir, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de pollution lumineuse, donc quand je filme au moins, la lumière est toujours carrée et surtout, mes livres sont bien protégés, mes jaspages ne fanent pas. Je pensais pouvoir finir ce livre ce matin, sauf qu'en fait, pas du tout, puisque il est clair que c'est le matin où je suis le plus productive et quand j'ai cette productivité-là, j'en profite pour m'occuper de mes réseaux et de ma maison. C'est-à-dire que je dépose mon fils à la crèche et je rentre, je fais tout ce qu'il faut pour mes réseaux. Donc je fais le montage si j'ai besoin de faire du montage du jour où j'avance du coup pour 2 ou 3 jours supplémentaires. Je fais le montage pour mes vidéos YouTube qui me prennent une éternité. Bref, mes posts Instagram, etc. Mes demandes de services de presse si j'en ai à faire. Je fais tout ça, toute la partie administrative aussi perso. Et ensuite, je m'attaque au ménage. Parce que j'ai toujours la motivation. Donc tous les jours, au moins, je fais mon ménage et ma maison, elle est propre. Je prends ma douche, je mange. Et une fois que j'ai mangé, si j'ai pas de vidéo à faire, je peux enfin m'installer pour lire. Mais donc je me suis pas encore installée pour lire puisque j'ai des vidéos à faire. Mais hier j'ai quand même lu pas mal. J'ai lu 163 pages exactement. Donc il m'en reste un peu plus d'une centaine sur Les dragons marchent sur les nuages. On va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Bolong et qui en fait a été abandonné par ses parents. Il est pris sous l'aile d'une certaine famille et cette certaine famille pratique une magie assez ancienne, la nécromancie. Il faut savoir que chaque nécromancien est accompagné de son sinister et qu'ensemble ils forment une espèce de symbiose justement pour pouvoir utiliser la magie. Afin de régler ses dettes, tout ce qui a servi en fait à l'éducation de Bolong et à son utilisation à l'art de la magie, un jour Bolong se propose pour être sinister de son maître. Et malheureusement, un peu plus tard, il arrive un accident. Il est demandé à être exilé et il va raconter son histoire dans une taverne. Et c'est exactement ça qui va se passer en fait uniquement dans la première partie. Vous allez en fait l'écouter, il va raconter cette histoire-là. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que dans son auditoire, il y a quelqu'un qui est très intéressé par son récit et qui a quelque chose à lui demander. J'en dis pas plus, il faut que vous le découvriez, même moi je n'en sais pas plus jusque-là. Cette histoire est plutôt sympa, ça se lit bien, ça se lit vite, mais je trouve que ça se lit un peu trop vite. On aimerait des fois que ça rentre un peu plus dans les détails, mais c'est vrai qu'avec 260 pages, ça peut pas vraiment être très focus, c'est assez succinct. C'est dommage. Quoi qu'il en soit, là je vais terminer la lecture aujourd'hui, peut-être commencer Fille du destin, du coup le tome 2, je ne sais pas. Mais avant ça, je vais aller faire mon kéfir. Donc je vais vous embarquer avec moi pour faire mon kéfir. Et pour une fois, vous avez vu, j'ai pas oublié mon micro. Parce que j'ai remarqué que j'oubliais mon micro à chaque entrée en fait. Parce que mon micro est dans la bibliothèque et je pense jamais à venir le chercher. Je vais essayer de pas l'oublier, mais je vous garantis rien, clairement. Hello, on se retrouve aujourd'hui vendredi. Pour une fois, j'ai pensé à allumer mon micro. Vous avez vu? C'est plutôt pas mal. J'ai fini hier. Les dragons marchent sur les nuages. Plutôt contente de cette lecture au final. En fait, je m'attendais absolument à rien puisque je savais pas vraiment de quoi ça parlait. Donc j'ai commencé cette lecture sans vraiment m'attendre à quelque chose. Je vais pas vous parler de la morale globale de cette histoire puisque on la découvre quand même assez tard dans la lecture. Même le but principal du livre, on le découvre quand même assez tard. Je vais vous laisser avec le petit résumé que je vous ai fait de la première partie, ça suffira largement. Mais c'est une morale qui a déjà été abordée sur plusieurs thèmes, notamment
dans le jeu The Last of Us, au cas où si vous l'avez lu, enfin si vous l'avez fait, vous savez, mais pas encore vraiment abordé. Enfin, on entrevoit un petit peu les conséquences dans les saisons qui ont déjà été diffusées, mais très sympa. Même si c'est vrai que le système de magie n'est, selon moi, pas assez développé, mais c'est clairement pas le but principal hein, de cette lecture, vraiment pas. Seule chose, c'est que quand il y a du lexique comme ça, j'aimerais bien les avoir en début de livre, clairement. Pourquoi? Parce que, et surtout, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est propre à ce livre-là, ou si c'est des termes qui sont vraiment employés dans tout ce qui est univers japonais ou chinois, c'est la Chine, voilà. En fait, si vous voulez, ils ont des prénoms, mais ils ont aussi des surnoms. Didi, qui veut dire petit frère, Dai, je sais pas comment ça se dit, qui veut dire père, Daje, qui veut dire frère, etc., etc. Et je vous avouerai que c'est assez compliqué de se retrouver dans une lecture où un personnage a plusieurs pronoms, c'est-à-dire que on peut l'appeler petit frère, on peut l'appeler grand frère, on peut l'appeler fils, on peut l'appeler père, et ce dans une même histoire. Et c'est assez compliqué de se positionner et de savoir exactement à qui parle à qui quand il n'y a que les pronoms qui sont utilisés et quand il n'y a pas forcément les noms qui sont rappelés. Il y a eu des fois où j'ai eu du mal à me dire attends, il parle à qui parle à qui, je ne comprends pas très bien. Et quand j'ai fini le livre, j'ai vu bien évidemment qu'il y avait ce lexique. J'évite en général de regarder les dernières pages parce que mes yeux ont tendance toujours à lire les dernières lignes. Et très souvent, dans les dernières lignes, il y a le dernier plot twist et j'ai pas envie de me faire spoiler de cette manière-là. Donc quand les lexiques... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir me déranger dans la vidéo? Je vous disais, quand les lexiques sont en fin de livre, ben souvent je les découvre en fin de livre. Voilà, un peu dommage. Et j'ai commencé, mais très très rapidement, vraiment j'ai lu vraiment que le début hier soir. Fille du destin, le tome 2, donc qui avait été le deuxième livre le plus voté dans mon sondage Instagram. Hier, j'ai eu énormément de peine en fait à lire, j'ai eu énormément de mal à lire puisque j'ai très très mal dormi dans la nuit de mercredi à jeudi. Mon fils est propre la nuit depuis peu et il s'est réveillé à 4h30 en me demandant d'aller aux toilettes. Alors, son père était en train de se préparer pour aller au boulot et autant le soir, il n'y a que papa qui existe, autant la nuit, c'est maman. Donc, il a fallu que je me lève, il a fallu que je l'emmène aux toilettes, pas de problème. Et quand il a voulu se recoucher, il a bien vu que papa n'était plus dans le lit parce que papa est parti travailler. En fait, il commence à 5h du matin et il m'a demandé de venir dans le lit de maman. Je dis d'accord, tu peux venir dans le lit de maman à une condition, c'est que tu t'endormes. Il s'est rendormi à 6h. Voilà, nous on est censé se lever à 7h pour aller à la crèche. J'ai fait un peu durer jusqu'à 7h30 parce que du coup, je savais que sinon il allait être hyper fatigué et que ça allait faire une journée d'enfer pour les femmes qui s'occupent de lui à la crèche et j'ai pas envie de leur envoyer un petit monstre, hein, clairement. Mais l'avantage c'est qu'il a fait une bonne sieste et que ça s'est bien passé après à la crèche. Cependant, moi j'étais quand même très fatiguée. J'ai quand même fait tout mon ménage du jour hier, j'ai fait tout parce que j'essaye de faire une pièce par jour pour que la maison reste bien propre, une pièce à fond et bien évidemment le petit ménage quotidien. Sauf que vu que j'étais un peu fatiguée, enfin beaucoup même, j'ai un peu forcé et j'ai eu du mal à lire, j'avais du mal à suivre les lignes, j'ai pas trop forcé sur la lecture mais du coup j'en ai payé le prix un petit peu cette nuit parce que j'ai eu mal dans les fesses avec la sciatique toute la nuit. Ça m'a réveillé un nombre incalculable de fois, j'ai très mal dormi. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire des trucs assez chill. J'ai fait mon petit ménage quotidien. J'ai fait le strict minimum, un petit coup d'aspirateur parce que j'ai 2 animaux, donc il y a beaucoup de poils. Petit rangement, le linge, ça attendra ce soir que papa sera là. Et puis voilà, je voulais changer les draps, changer les plaids sur le canapé. Ça attendra ce week-end, je le ferai avec mon mari tranquillement. Mais aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de trucs à faire, mais des trucs qui vont pas me demander beaucoup d'efforts physiques, on va dire. Parce qu'en plus de ça, j'ai le ventre qui tire pas mal, j'ai des contractions. Bref, quand la fatigue arrive, en général, ça se ressent beaucoup sur le corps. Aujourd'hui, donc, je vais faire mes photos Instagram. J'ai 8 livres à photographier pour les revues. Honnêtement, je sais pas si j'arriverai à lire hameçon
cette semaine. On verra bien. Il est quand même assez court, hein. On verra bien. Je vais essayer, mais si j'y arrive pas, bah, tant pis, j'aurai quand même lu 6 livres en une semaine, ce qui est plutôt pas mal pour ce ridathlon. Donc j'ai 8 livres à photographier pour Instagram. Mon kéfir dans la nuit a hyper bien fermenté. Donc je pense que fin de journée, je le mettrai en bouteille pour continuer la fermentation sous pression, pour qu'il pétille bien, et parce que j'aime pas trop quand il est trop fermenté. J'aime pas trop le goût quand il est trop fermenté. Et j'ai une banane trop mûre aussi, une banane qui va bientôt passer la date limite. Donc j'aimerais bien faire un banana bread. Et comme ça, on aura du banana bread pour le goûter et pour demain matin au petit déjeuner. Voilà. Et j'aimerais bien finir ce livre aujourd'hui. Franchement, c'est vraiment mon objectif de finir ce livre, même s'il me reste que 300 pages, mais vu que j'ai pas de ménage à faire, il est quelle heure là? Je crois qu'il est 10h30, quelque chose comme ça. D'habitude, j'attaque le vlog, il est 13h, 13h30, justement parce que j'ai tout mon ménage à faire, etc. J'ai déjà programmé toutes mes vidéos TikTok jusqu'à dimanche, donc là, jusqu'à dimanche, je suis tranquille. Au pire, si j'ai le temps, je continuerai, mais je pense que je reprendrai lundi, parce que j'ai déjà filmé toutes mes vidéos pour la semaine prochaine, quasiment. Et il faut que je finisse mon montage aussi de ce vlog-là, que je suis en train de faire. J'ai pas mal de petites choses à faire, même si j'ai déjà fait le plus gros, j'ai déjà le cuté, etc. Mais j'ai toutes les transitions, les pages de présentation pour passer au jour, la miniature à faire. Ça demande quand même pas mal de temps, hein, YouTube. Mais voilà, je vais vous embarquer un petit peu avec moi, je pense, dans ces petites tâches-là. Je vais vous filmer un petit peu comment je fais les installations pour les photos, la mise en bouteille du kéfir et pour le banana bread. C'est parti! On se retrouve pour la clôture de ce vlog. On est samedi, donc le dernier jour, et je suis dans le regret de vous dire que je n'ai pas ouvert le dernier livre du tout. J'avais beaucoup trop de trucs à faire aujourd'hui et j'ai espéré. Je l'ai emmené un peu partout avec moi, j'ai pas du tout pu l'ouvrir. Et quand on est rentré à la maison, on a fait ce qu'on avait également à faire. La lumière est très jaune. Je suis désolée. Et avec mon mari, on a préféré lancer It Takes Two plutôt que de lire. Donc on a joué tous les deux à It Takes Two. Autant vous dire qu'en tant que parents, l'intro nous a donné envie de chialer. Voilà, soyons honnêtes. On a retenu nos larmes, mais on a eu envie de chialer. Ce petit jeu est très sympa, très marrant. On ne s'est pas pris la tête. On a joué à peu près 2 heures. On ne s'est pas pris la tête, ce qui est un exploit. On a tué les 2 premiers boss. Et on a bien joué en coopération, donc c'est plutôt cool. On continuera un petit peu demain et le week-end prochain sûrement. Mais très marrant, très sympa. Je vous le conseille si vous avez une Nintendo Switch ou même une console qui a la possibilité de prendre en fait ce jeu. Allez-y, c'est très cool. Très bonne soirée en perspective, je pense. Dans tous les cas, je suis plutôt contente parce que j'aurais lu quand même 6 livres en une semaine, ce qui est plutôt pas mal. J'avais pour objectif de lire 6 livres, mais j'ai rajouté l'Assassin Royal et j'ai enlevé celui-ci. On est sur un objectif accompli, c'est plutôt cool. Si vous avez aimé ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi en tout cas, j'ai adoré le filmer et surtout le monter. J'espère que le résultat vous plaira. Moi, il me plaît, c'est l'essentiel, vous me direz. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire également. Ça fait toujours plaisir et ça me permet de mettre la vidéo en avant. Et je pense que le prochain vlog lecture que je ferai sera un vlog où je termine tous les livres que j'ai mis de côté. C'est-à-dire que j'ai plein de livres où j'ai lu
que la moitié. Ah, mais c'est ça qui me donne une lumière jaune. C'est encore pire. C'est pas grave. J'ai plein de livres où j'ai mis de côté en fait ma lecture en cours et en fait j'aimerais bien les finir. Donc mon prochain vlog lecture sera je termine tous mes livres en cours. En tout cas je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et je vous dis à très vite, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo où je pense que dimanche prochain ça sera les sorties d'août qui m'intéressent. Et comme vous avez pu le voir dans toute la vidéo, ce chien est un vrai pacha qui adore le canapé.